Salut les amis, salut tout le monde. Bon, bah du coup, comme promis, la deuxième partie de la vidéo sur la bière nomade. Alors, du coup, comme je vous disais, ça fait 2 jours que je les ai mis en préparation. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment filtrer au plus simple possible toujours. Voilà, donc j'ai tous les ingrédients. Je vais vous montrer ça de suite. Donc petit rappel. Donc à la base, la recette, c'est en fait un dérivé d'une recette mexicaine, donc le tepache. Et du coup, c'est une recette de bière artisanale à l'ananas. Parce qu'en fait, dans la peau d'ananas, il y a de la levure naturelle qui va fermenter en fait au contact du sucre. Du coup, c'est pour ça qu'on rajoute un peu de sucre de façon à ce que la levure ait de quoi manger, de façon à pouvoir fermenter et produire de l'alcool et des bulles et du gaz. Du coup, voilà. Donc, c'est une recette que j'ai mis au point, enfin, qui existe depuis des années plutôt, et depuis très longtemps. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis au goût du jour, en fait, avec des plantes locales. Voilà. Donc, je vais faire plusieurs dérivés par la suite. Comme je vais vous montrer, j'ai été cueillir du sureau. Donc, voilà. Mais la recette de base, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Ça s'appelle du tepache. C'est une recette, en fait, tout simplement à base d'ananas, d'eau et de sucre. Voilà, c'est très simple à faire. Mais moi, comme je vous l'ai montré dans la première partie, ma recette qui va donner beaucoup plus de goût, du coup, ça va rajouter une saveur en fait de très fruitée. Du coup, le lilas et le sureau vont rajouter vraiment une note très fruitée, très aromatique. J'avais rajouté du coup de la vanille effectivement aussi et du citron pour justement atténuer un petit peu le sucre de ces deux plantes et vraiment trouver un équilibre parfait. Donc là, on va voir ensemble comment préparer tout ça. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà notre bière qu'on a fabriquée ensemble l'autre fois. Hop, on entend déjà dégazer, voilà. Donc même avec le joint, on voit qu'il y a déjà du gaz et tout. Donc c'est parfait, ça veut dire que ça a très très bien fonctionné. Voilà, bon, aujourd'hui, juste pour vous montrer, ça y est, on est dans la période où on peut commencer à récolter du sureau noir. Donc allez-y, là c'est une petite récolte que j'ai fait en attendant, j'étais à un rendez-vous du coup, enfin pour mon véhicule qui était en contrôle technique. Du coup j'en ai profité, j'étais me balader et j'ai récolté ça. Donc toujours avoir un petit sac avec soi dans sa voiture ou sur soi dans son sac à dos et s'il y a toujours à récolter quand on se balade. Donc voilà, une magnifique récolte. Donc tout ça, ça va nous servir pour faire du champagne d'effet. On le verra dans une autre vidéo. Donc pour le moment, ce qui nous intéresse, alors je suis désolé pour l'ombre parce que le soleil est dans mon dos, mais bon, voilà, c'est pas grave, vous verrez. Donc là, ce qui va nous intéresser, donc c'est notre bière. Maintenant qu'elle a macéré du coup pendant 2 jours en plein soleil, donc la chaleur en fait a vraiment permis à la levure de travailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va utiliser une petite passoire. Alors vraiment, là, je fais avec les moyens du bord. Je pense que vous auriez mieux chez vous. Euh, petit conseil d'amis, utilisez un récipient avec un bec verseur là où vous allez vider où vous allez filtrer votre mélange. Parce que du coup, en fait, vu qu'on va le retransvaser derrière dans une bouteille, c'est beaucoup plus facile avec un bec verseur. Voilà, ça c'est un petit conseil d'amis. Donc maintenant, on va le faire ensemble. Alors je sais pas trop, je vais essayer de le faire d'une main. Si je vois c'est trop galère, je couperai et puis je reprendrai avec un montage et tout. Mais on va essayer de le faire ensemble parce que c'est vraiment très simple. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va mettre. Alors regardez, on va caler ça comme ça, histoire que ça bouge pas trop. Voilà, nickel. Donc on va venir ouvrir notre bocal. Donc voilà, on entend bien, on a bien entendu le gaz. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir verser tout simplement notre mélange. Merde, j'en ai foutu partout comme un con. Désolé pour les gros mots. Voilà, donc je vais le faire en 2 fois parce que c'est qu'un bocal de 2 litres. On voit bien que l'eau, enfin vous verrez, le mélange a bien pris la couleur qu'il fallait. C'est génial. Donc de toute façon, si vous suivez la recette, vous en arriverez à ça aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va le faire en 2 fois. Tout ça après, on va le filtrer. Donc là, maintenant qu'on a ça, voilà, donc là, on a notre bière ici. Donc là, elle n'a pas encore fait énormément de gaz. Donc si on la boit là, elle sera pas énormément gazeuse. Ça va être comme une bouteille d'eau gazeuse qu'on a laissée au frigo pendant une semaine. Il n'y aura pas trop de bulles. On va sentir légèrement un petit peu le pétillement. Mais voilà, c'est pas ce qui va nous intéresser. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le transvaser dans une bouteille. Alors moi, je prends des bouteilles, voilà, c'est de la récup, hein, c'est facile à trouver. Alors le plus facile, encore une fois, petit conseil d'amis, j'incite personne à boire ou à s'alcooliser, loin de là.
Mais les meilleures bouteilles, clairement, et enfin les plus économiques, les plus faciles d'accès, c'est ça là, c'est celle des Fischer. Voilà, je vais leur demander de me sponsoriser, tiens d'ailleurs, au pire pour eux, non je déconne. Mais voilà, du coup, les bouteilles de Fischer sont vraiment adéquates parce qu'on a le bon bouchon, on a la bonne bouteille, la bonne épaisseur. Donc c'est vraiment génial. Là j'avais pris une ambrée, du coup elles sont transparentes, c'était pour voir les mélanges, mais le mieux ça reste quand même la teintée, donc la couleur de base. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est pareil, hein, c'est très très simple. Hop, on va décaler ça. Voilà. On va mettre notre petit entonnoir. Et là, du coup, on va venir verser tout simplement notre mélange dans la bouteille, jusqu'en haut quasiment. Et on va la refermer. Donc là, je vais pas vous mentir, on va essayer quand même, allez, je suis joueur. J'essaie de regarder, filmer, regarder que ça... Ouais, non, mais en fait, voilà, bon. Voilà, vous avez compris le concept. Du coup, je vais couper, je vais vous faire un petit montage histoire de voir. Enfin voilà, vous avez compris. On vide après, tout simplement, on le passe en bouteille. Le plus simple, c'est, enfin voilà, vous, une fois que vous avez filtré, vous le passez en bouteille. Et après, voilà. Donc en bouteille, vous allez le laisser 24 heures. Et dans 24 heures, alors là, j'en ai pas de près pour vous montrer, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour que vous puissiez voir. Donc laissez-le vraiment 24 heures maximum dans une pièce, donc chez vous par exemple, à température ambiante. Et pensez bien, 24 heures plus tard, à ouvrir le petit bouchon en haut, donc au-dessus d'un évier, clairement, il y aura du gaz, donc au-dessus d'un évier, de façon à un petit peu dégazer. Vous refermez. Après, vous pouvez toujours mettre au frigo de façon, en fait, à ralentir la fermentation. Voilà. Après, clairement, nous, ce qu'on veut, c'est une bière, donc un aspect vraiment pétillant, un peu comme le champagne des fées d'ailleurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment le laisser presque une semaine au repos, tout en vérifiant chaque jour, limite en dégazant un tout petit peu tous les 2 jours après, pour pas que la bouteille explose. Parce qu'effectivement, si on laisse trop de gaz, trop de pression, quand on va ouvrir, ça va vous vider intégralement votre bouteille. Voilà, encore une fois, conseil d'amis pour les erreurs que j'ai déjà faites. Donc petit conseil, tous les 48 heures, vous dégazez et au bout d'une semaine, vous pouvez laisser en bouteille. Voilà. Donc maintenant, vous avez toutes les clés en main pour fabriquer. Alors ce qu'on va faire encore mieux, regardez. Hop. Alors je sais pas ce que ça va donner, je sais pas. Attendez, j'ai une bestiole dedans. Hop. Je veux juste goûter le résultat. Alors là, en fait, ça va avoir le goût du résultat final. Clairement, donc on voit bien la couleur qui est magnifique. Hein. Voilà, qui a bien une teinte de rose. On sent bien l'alcool aussi. Alors attendez, je vais essayer de changer la caméra de... Non, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on sent bien que ça commence à fermenter. On sent bien l'alcool. Donc dans tous les cas, ça ne dépassera jamais les 4 degrés, rassurez-vous. Donc là, on va goûter. Ouais, clairement, c'est défonce. Ouais, avec des bulles, ça va tuer. Voilà, donc clairement, les amis, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour fabriquer votre propre bière. Donc après, laissez-la bien, comme je vous disais, fermenter pendant une semaine au frigo. Au frigo, ça prendra plus de temps, mais au moins, vous aurez moins de problèmes d'explosion de bouteilles. Température ambiante, n'hésitez pas à ouvrir de temps en temps votre petite canette au-dessus d'un évier surtout, parce que sinon vous allez en foutre partout, de façon à dégazer un peu pour pas qu'il y ait trop de pression dans la bouteille. Voilà. Donc, ben, les amis, j'espère que cette vidéo... Alors, j'espère que je peux pas tourner, donc ok. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, la fin de cette vidéo. Franchement, c'est juste délicieux. Je vais pas vous mentir. Voilà, ça n'aurait pas été bon, je vous l'aurais dit. Mais là, c'est juste parfait. Donc, utilisez exactement la même recette que je vous ai donnée dans la partie 1. Et vous saurez faire une bière super originale, vraiment facile à faire en plus. Et du coup, en plus, vous allez surprendre vos potes comme ça grâce à ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Du coup, la prochaine vidéo, je pense que ce sera la première émission. Je suis en train de préparer tout ça et tout. Donc voilà. Les amis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.